Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, nous sommes encore à votre compagnie parce que vous avez accepté de nous recevoir dans vos maisons. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries et je salue l'église qui est dans ta maison, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons, ce Shabbat, parler d'un thème très important, le retour du bâton. Ce thème peut ne pas plaire à la plupart des pays dont le Seigneur parle ce jour ou ce soir, ça dépend de là où vous vous trouvez, mais c'est la parole de Dieu, nous sommes obligés de traiter de ce thème, le retour du bâton. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 53, versets 1 à 6. Je lis. Du répertoire du chef de chorale à chanter sur la flûte, poème chanté de David. L'insensé se dit, il n'y a pas de Dieu. Ces gens sont corrompus. Ce qu'ils font est abominable. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Du haut des cieux, Dieu se penche et observe les humains pour voir s'il y a quelqu'un de sensé qui cherche Dieu. Tous sont rebelles, sans exception. Tous sont corrompus. Aucun n'agit comme il faut. Pas même un seul. Ils ne comprennent vraiment rien, dit Dieu. Tous ces gens qui font le malheur des autres, ils se nourrissent en exploitant mon peuple, ne s'adressent jamais à moi. Les voilà qui s'affolent, eux qui ignoraient la peur. Car Dieu dispersera les ossements de ceux qui oppriment son peuple. Ils seront humiliés d'avoir été rejetés par Dieu. Bien-aimés, souvent, nous sommes privilégiés de mieux comprendre ou bien mieux cerner des aspects de la Bible. Quand je dis nous les pays qui avons été maltraités par d'autres. Nous les pays qui avons été envahis par d'autres. Nous les pays qui avons été colonisés par d'autres. Nous avons le privilège, à cause de ces souffrances accumulées de siècle en siècle, de comprendre la vraie nature de ce que le Seigneur dit ici. Même Israël, dont le psaume 53 parle originellement, a été colonisé, a été envahi, a été martyrisé à plusieurs reprises par plusieurs royaumes. Jésus même, pendant son passage sur la terre, était en Israël, dans un pays colonisé par l'Empire romain. Et Dieu dit que ces gens-là, qui colonisent depuis des siècles et des siècles, ces gens-là ont une première caractéristique. Laquelle? La première caractéristique se voit au verset 2. C'est qu'ils sont des insensés. Vous les puissants du monde, qui agressez les pays, qui tuez les présidents dans le monde, la Bible, le Seigneur l'Éternel, à qui vous ne pouvez rien faire, dit que vous êtes des insensés. Et qu'est-ce que vous dites? Et pourquoi il dit que vous êtes des insensés? Il dit que vous êtes des insensés parce que vous vous dites qu'il n'y a point de Dieu. Et pourquoi vous vous dites qu'il n'y a point de Dieu? Parce que vous tuez, vous maltraitez, vous massacrez, vous décapitez et rien ne vous arrive. C'est pour ça que Dieu vous appelle des insensés. Et il dit, il vous traite deuxièmement de corrompus. Il dit, ces gens sont corrompus. Ce qu'ils font est abominable. Vous savez, et il dit, pour faire finir le verset 2, il dit, aucun d'eux n'agit comme il faut. C'est-à-dire, pour que les uns et les autres comprennent, la plupart de ceux qui n'agissent pas comme il faut, qui font ce qui est abominable, et la plupart de ces gens corrompus, sont de nos jours membres de certaines sectes, des groupes ésotériques qu'on appelle souvent les Illuminati, les francs-maçons, les rosicruciens, etc. et d'autres
secte aussi dangereuse que violente que se trouve sur la terre. Ceux-là enseignent à leurs disciples ou à leurs membres qu'il n'existe pas de bien ou de mal. Ceux-là sont prêts à tuer sans que cela ne les émeuve. Ceux-là tuent et ils tuent et ils tuent et ils tuent chaque fois. Ils ne font que tuer. Alors, la Bible dit que plus qu'un satellite, Dieu du haut des cieux se penche et observe les humains pour voir s'il y a quelqu'un de sensé qui cherche Dieu. Dieu dit, si tu n'es pas un insensé, tu peux être sensé. Et tu peux être sensé seulement si tu cherches Dieu. Mais il dit que non, tous sont rebelles. Sans exception, tous sont corrompus. Alors, quand des puissances qui elles-mêmes sont corrompues confisquent les biens du vice-président de la Guinée équatoriale pour dire que c'est des biens mal acquis, alors qu'eux-mêmes volent en Afrique, tuent en Afrique. Actuellement, nous sommes en août, peut-être que vous aurez la vidéo plus tard, mais actuellement, à cause d'un contrat que le président, enfin le chef de l'État usurpateur du pouvoir d'un troisième mandat anticonstitutionnel en Côte d'Ivoire a donné aux Français, à cause de cela, des familles entières sont en tête mises à la rue, sans avertissement, sans dédommagement, pour qu'un contrat qui va donner de l'argent à Emmanuel Macron pour sa campagne de 2022 soit exécuté. Les gens font des malheurs, ils tuent, les gens meurent pour qu'eux soient riches. Voici ce que la Bible dit au verset 4. Aucun d'eux, aucun n'agit comme il faut, même pas un seul. Verset 5. Ils ne comprennent vraiment rien, dit Dieu. Tous ces gens qui font le malheur des autres, ils se nourrissent en exploitant mon peuple et ne s'adressent jamais à moi. Vous voyez, et je m'adresse à tous les Européens de bonne foi, à tous les frères qui sont des humains en Europe, ceux qui réfléchissent, ceux qui ont encore la notion du bien et du mal en eux. Sachez que vos gouvernements et votre protection, votre défense que vous appelez l'OTAN, fait des dégâts en Afrique et dans le monde. Ils ont tué un président qui aimait son peuple. Ils ont tué le colonel Kadhafi. Ils l'ont tué. Pourtant, il demandait pardon pour sa vie. Ils l'ont capturé, ils l'ont exécuté. Pourquoi? Pour que ces armes soient données aux terroristes que eux, ils ont embauchés en Afrique. Aujourd'hui, ces terroristes-là, avec les armes de Kadhafi, vont tuer partout en Afrique. Vont tuer partout en Afrique. Et quand ils tuent, les gouvernements sont obligés d'appeler la France qui vient tuer encore ces populations et exploiter ces richesses. Et on dit que l'Afrique est pauvre. La France ne vit que du malheur des Africains. La France ne vit que des guerres qui sont en Afrique. La France ne vit que parce qu'elle tue en Afrique chaque jour, impunément. Regardez, comment pouvez-vous comprendre que 14 pays de l'Afrique subsaharienne n'aient pas de monnaie et que leur soi-disant monnaie est imprimée en France et que la France garde par devers elle 50% des réserves de leurs matières premières qu'elles exportent dans le monde. Comment voyez-vous ça? La Bible dit qu'ils ne comprennent rien vraiment de Dieu et tous ces gens qui font le malheur des autres. Ils ne sont riches que parce qu'ils font le malheur des autres. Ils se nourrissent en exploitant mon peuple. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, et nous allons rentrer dans le titre du message, le retour du bâton. Dieu a décrit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vos pays font, qu'est-ce que vos dirigeants font. Ils ne s'adressent jamais à moi. La France ne s'adresse jamais à Dieu.
La France n'a pas fait comme l'Allemagne qui a dit « Dieu aide-moi à trouver une solution ». Et Dieu les a aidés, ils ont créé les BM, ils ont créé les Mercedes, ils sont devenus le pays le plus puissant d'Europe. Aujourd'hui, bien-aimés, le boomerang, au verset 6, le Seigneur dit « Les voilà qui s'affolent, eux qui ignoraient la peur ». Ils ont peur maintenant parce que l'Internet est venu tout révéler. Ils ne peuvent plus tuer impunément. C'est vrai, ils continuent de tuer. Ils ont tué le président de Haïti, chez lui. Ils ont volé des enfants, on les a attrapés en Afrique avec l'âge de Zoé. Ils ont volé des enfants, on les a attrapés. Une ONG de bienfaisance, âge de Zoé. Ils ont volé des Africains, des enfants africains, pour les tuer, pour prendre leurs organes. Ils sont peur maintenant parce que tout le monde est réveillé. L'Afrique ne veut plus être dominée. Les gens refusent. En Afghanistan, ils ont refusé la domination américaine parce que l'Amérique était là-bas pour prendre la cocaïne. Les 95% de la production mondiale de cocaïne, c'est là-bas. Les Afghans disent non. Et ils ont pris leur pays. Alors, ils sont affolés. Ils ont peur. Eux qui n'avaient pas peur. Et en même temps, Dieu les frappe avec des inondations pas possibles. Des feux de brousse qu'ils n'ont pas vus. Et la peur est dans leur camp. C'est le retour du bâton bien-aimé. Ils seront humiliés d'avoir rejeté Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc, bien-aimés, sachez que vous devez arrêter de tuer les autres êtres humains. Tournez-vous vers Dieu et le Seigneur va vous garder et va vous guérir au nom de Jésus. Amen.